bonsoir à vous tous, bonsoir à ceux qui nous suivent sur Internet et au public présent. Donc c'est le dernier conseil de la saison, enfin avant-saison je veux dire. Une saison qui est déjà riche en événements et qui a démarré et qui va nous permettre de nous retrouver et de partager des moments de convivialité. D'ailleurs, je vous ai mis sur votre bureau l'ensemble des manifestations qu'il va y avoir cet été, comme ça vous pourrez les suivre. Donc la ville de Sarsosgor, en relation avec l'Office du tourisme, les associations, les clubs et nos partenaires, donc ont préparé ce programme qui est assez complet. Je vous invite à aller aussi, pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir, d'aller sur le site, soit de la mairie ou de l'office, ou de récupérer aussi en mairie ou à l'office ce type de document. Ne manquez pas notre 14 juillet, surtout notre feu d'artifice qui n'avait pas eu lieu pendant 2 ans à cause de Covid. Et faites attention au Covid, il est assez présent et il recommence. Donc soyez prudents à ce niveau-là. Enfin, de plus, vous avez des référents de quartier, et je parle surtout aux gens qui nous écoutent et qui sont là. Vous avez des référents de quartier qui sont à votre disposition. Vous savez que l'été, on a pas mal de visites de gens de droite et de gauche. Et si cet été, en tant que, on va dire, voisin vigilant, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui rôdent, n'hésitez pas à les appeler pour éviter tout ce qui est vol, cambriolage ou détérioration. On est à votre disposition pour ce genre de choses aussi. Bon voilà, on va commencer le conseil de ce soir, mais avant d'entamer, vous savez qu'on doit passer au vote du procès-verbal de l'ancien conseil du 13 mai, et je voulais savoir si vous aviez des observations ou des remarques. Bien, et bien on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est... Je m'abstiens, je suis absent. D'accord. Tu t'abstiens aussi? Ok, 2 abstentions. Donc Cathy et Manu. Donc qui est pour? Très bien, merci. On va débuter le conseil donc, de ce soir et je vais passer la parole à Edouard qui va vous parler d'indexation des loyers communaux et je pense qu'avec le grand écran, vous allez pouvoir suivre le conseil d'une meilleure façon. Vous avez vu que le conseil est modernisé. À toi Edouard. Merci monsieur le maire. Donc au 1er juillet de chaque année civile, les loyers augmentent conformément à l'indice de référence des loyers, l'IRL, du premier trimestre N-1. C'est ce qui régit en fait l'augmentation des loyers. Donc le conseil municipal doit voter cette indexation qui s'élève cette année à 2,48%, plus 2,48%, moyenne de l'indice sur les 4 trimestres consécutifs. Est-ce que vous avez des observations, des remarques? Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. Point numéro 2, c'est le tarif d'occupation du domaine public et je vais laisser la parole à André Jacubiac. Merci, monsieur le maire. Le Conseil doit se prononcer sur le tarif de redevance d'occupation du domaine public de la terrasse concession qui est située au 36 rue des Landais et qui est actuellement occupée par Géribike au nom de monsieur Malésis. Le montant prévu est de 4 610 €, c'est ce qui était conforme et ce qui est conforme à ce qui est demandé sur les autres terrasses de la place des Landais et de la rue des Landais. Et donc, je vous propose de voter pour ce montant. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Pardon, allez-y. La terrasse sert pour mettre ses vélos. Sa terrasse sert pour récupérer ses vélos qu'il loue et les remet dessus. Et après, il les rentre à l'intérieur aussi, parce qu'il est le magasin, je pense que vous le connaissez, il est assez grand, il est en longueur et donc il les rentre aussi à l'intérieur. En fait, pour répondre à ta question, la terrasse sert d'interface pour la prise en main du vélo. C'est-à-dire les gens le prennent et partent de la terrasse. Mais sinon, ils sont préparés à l'intérieur. À cet endroit-là, est-ce qu'on a le droit de faire du... Non. Non. Non, mais vous avez raison, parce qu'en fait, c'était une question très pertinente, parce qu'en fait, on n'a pas le droit, et donc c'est la raison pour laquelle ils viennent normalement, à côté avec le vélo pour le ramener et le mettre là. Enfin, si vous avez vu la plage aujourd'hui, il y avait plein de vélos en bas. Vous savez le nom de... Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Non, mais j'ai regardé la vidéo, c'est pas
Ok, bon, ben, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bien, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Ok, très bien, merci. On va passer à l'urbanisme et on va parler de la désaffection et déclassement de la partie dessert, le dessert qu'on a vendu à la SAS Lille. Maëlle, si tu veux bien. Oui. Allez. Alors, par délibération en date du 4 février 2022, la commune a acté la cession à la SAS Lille une partie de la parcelle cadastrée AP 126 pour une superficie de 800 m² afin de rendre l'accès plus commode pour les livraisons. Donc, au regard de l'article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, cette partie de parcelle fait partie du domaine public de la commune. En effet, il est indiqué que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct, soit affectés à un service public dans le cadre d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. À ce titre, elle doit donc être désaffectée de son usage et déclassée au titre des articles L 2141-1 et suivant du CG 3P. Donc, la commune n'en a pas usage puisque ce bouclage routier nord n'a jamais été réalisé sur l'extension numéro 2 de la zone d'activité P2R, car chaque lot est parfaitement desservi. Pour rappel, cette parcelle fait partie office de voirie, ne dessert que la SAS Lille concernée. Il est donc proposé au conseil municipal de constater la désaffectation de la parcelle AP 126 cédée à la SAS Lille de son usage de desserte vers la SAS Lille, d'approuver son déclassement du domaine public de la commune pour faire entrer dans le domaine privé afin de le céder dans les termes de la délibération du 4 février 2022, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à cette affaire. Qui est contre? Qui s'oppose? Qui est pour? Merci. Est-ce que vous avez tous suivi? Parce que j'ai vu qu'il y en avait Je pose des questions. Bien, j'ai juste oublié une chose. Est-ce que vous êtes d'accord que Quentin soit le rapporteur? Le secrétaire. J'ai oublié d'en parler au tout début du conseil. C'est grave. C'est grave. On remonte à zéro? On remonte à zéro. Comme la qualité française. Pardon. Non, je pense que c'est ça. Voilà. Juste une modification, Lionel aura un contretemps, donc je récupère la procuration de Caroline. Donc Lionel n'est pas là? Non. Bon, C'est donc possible. on a... Donc Lionel est absent et par contre tu récupères la procuration de Caroline Escaut. Ok, pas de problème. Bien, donc le point est approuvé à l'unanimité. Nous vous remercions et on va passer au point suivant. Donc, c'est l'établissement public foncier Landes Foncier, le PFL, et la signature d'une convention de mise à disposition. Alors, cet article, le PFL, vous savez ce que c'est? C'est en fait une aide du département pour pouvoir acheter pour le compte de la commune. Et donc, cet article-là, c'est en fait un rattrapage de l'action qui avait été menée en 2019 lorsque la municipalité avait acheté un bien à but de la Bécasse dans un projet global qui devait s'intégrer dans ce projet d'aménagement et qui a dû être abandonné. Et donc, pour cela, donc, la commune avait donc fait appel à le PFL, qui, donc, pour le compte de la commune, avait porté ce projet-là. Il devait y avoir une convention de signer, ce qui n'a pas été fait. Et donc, je vais vous demander ce soir d'approuver cela pour qu'on soit en règle vis-à-vis d'eux, sachant que nous devrions sortir du PFL en 2024, puisque ça arrive à son terme, sur la maison, c'est cette fameuse maison Bonhomme qui a été portée par le département. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Est-ce que le fait qu'on n'ait pas signé la convention en temps et heure, ça ne repousse pas le prochain? Non, c'est juste... non, ça ne rejaillit pas sur la durée de l'emprunt et sur... Donc voilà, on va passer au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Très bien. Alors, on passe aux affaires générales.
le lancement de la procédure de la délégation de service public pour les concessions de plage. Vaste sujet. Donc les contrats de délégation de service public en cours arrivent à échéance pour les plages le 31 décembre 2022. Et donc il convient de relancer cette procédure de mise en concurrence pour les 2 ans qui nous restent, puisque le contrat nous amène à échéance en 2024. Il faut que les gens parlent bien dans les micros afin qu'on puisse entendre totalement ce qu'on dit. Donc, en 2024, la fin des concessions devrait arriver. Cela correspond donc à nos cabanes de plage uniquement, et je vais vous donner juste le planning et le rétro-planning des lancements de cette DSP. Donc, fin juillet, on va envoyer le cahier des charges et le règlement de consultation pour la relecture puis validation de la part des exploitants. Première semaine de septembre, on lance la procédure de DSP qui va être ouverte donc, pour l'ensemble des cabanes, mais à tout le monde, ceux qui exploitent et ceux qui éventuellement souhaiteraient exploiter pour les 2 ans qui restent. Fin octobre, il va y avoir la remise des plis des candidats. Première semaine de novembre, la commission ouvrira les plis et analyse les candidatures. 3e semaine de novembre, la commission de DSP donc analysera les offres. Et entre fin novembre et courant décembre, il y aura la négociation et le choix des candidats. La négociation est obligatoire. Vous savez, dans chaque DSP, on a une obligation de négo qui sera donc jusqu'à fin décembre, qui est les 2 mois incompressibles. Et au conseil municipal de janvier, on présentera le choix des candidats et on signera les contrats et les notifications courant janvier. Ça, c'est pour ce qui existe sur les 2 ans qui arrivent. Vous avez vu ou lu ou entendu que la DDTM devait mettre un terme à l'exploitation de ces cabanes. Donc on négocie un contrat de 2 ans et on mettra une option éventuelle, la commission mettra une option peut-être de 1, 2 ou 3 ans, comme on le souhaite, pour les prochains candidats. Ceci étant, la négociation qui s'arrête en 2024 doit nous donner état auprès de la DDTM de savoir ce que l'on souhaite faire. Nous, on veut continuer, la DDTM souhaite mettre en place un article de 2019, de mettre en application cet article qui veut en fait retirer toute exploitation qui ont un lien direct sur la plage, sur leur espace, lié dans un premier temps sur l'exploitation du surf et des exploitations de surf, des cabanes de surf et de ski et restauration. Il semblerait que la première partie, c'est-à-dire le surf, la DDTM est quand même beaucoup plus à l'écoute. En ce qui concerne la deuxième, c'est-à-dire l'exploitation des cabanes de restauration, ils sont dans une logique et dans une idée dogmatique de les enlever. Pour cela, moi j'ai rendez-vous le 11 juillet, donc la semaine prochaine, la DDTM. Alors on le fait à Dax, on va à la sous-préfecture, en compagnie du maire de Seignos, pour essayer de discuter déjà et de faire comprendre je dirais ce qui a été fait, de faire en sorte aussi de faire comprendre que c'est quelque chose d'important pour la ville. Je ne parle pas qu'en termes de revenus, je parle aussi en termes d'emploi, je parle aussi en termes d'implantation et d'offres pour les gens qui y vivent comme nous, mais aussi pour nos touristes. Et ça, c'est important. De démontrer aussi que ce qui avait été proposé par la DDTM pour l'implantation, ça a été respecté, donc ça protège l'environnement, que l'environnement a été protégé, que ce genre de choses a été fait dans les règles, qu'il n'y a pas eu de débordement. Et en fait, on veut surtout démontrer que ce qui a été accordé est une chose qui est importante pour nous tous, et qu'en fait, il faut qu'il renvoie la copie et qu'il serait intéressant de voir s'il était possible de continuer à travailler de cette façon. Toutes les règles qui avaient été proposées et mises en place autour d'un arrêté ont été respectées par les exploitants, mais y compris aussi par la mairie, puisque chaque exploitation est retirée de son implantation à la fin de la saison, avant la fin octobre d'ailleurs, puisque c'est du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre ce qui nous est autorisé.
on ne dénature pas et on n'entrave pas la nature, on protège. Donc voilà. Et ensuite, normalement, j'ai un deuxième rendez-vous qui a été annulé et reporté, on attend la date, avec le cabinet de la Première ministre pour leur parler aussi de ce sujet. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, vous le savez, puisqu'on a tous utilisé plus ou moins ces cabanes. Et je pense que c'est aussi important de se lier avec la ville de Seignos qui, elle, pour votre information, s'arrête à la fin de cette année. Et donc, de voir ce qui est possible de faire et de négocier ou de faire entendre, en tout cas, que ce qui a été mis en place est tout à fait correct et dans les règles. Voilà. Oui ? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la DDPM se réveille aujourd'hui et veut appliquer cet article qui date de 2013 et qu'il n'a pas fait avant 2019. Je pense que... C'est 3 ans. Henri, vas-y. Je peux répondre partiellement. C'est pas nouveau déjà sur l'ancienne mandature. Nous avions été retoqués en nous disant qu'effectivement, sur les années suivantes, il n'y aurait effectivement pas de prolongation. Ces domaines maritimes publics Cabreton ont effectivement vu le coup venir et donc ils se sont repliés. Vous avez vu des petits bouchons. Et les éphémères qui se sont mis sur le domaine municipal. Et nous, ça va être très compliqué. Donc, je suis plutôt inquiet. Hein. Voilà. Ce qu'explique Henri par rapport à Cap-Breton, c'est vrai qu'ils ont une solution de repli. Nous n'avons pas de solution de repli. Si vous voulez boire un verre de rosé sur le parking de la Gravière, je ne vois aucun intérêt. Enfin, c'est pas... Il n'y a aucun intérêt, puisque le but, c'est quand même d'aller voir la mer, le sunset, et de proposer pareil en ce qui concerne les CUNU, pareil en ce qui concerne les autres cabanes, qui elles devraient être par exemple sur la promenade de la centrale, puisqu'il y a la cabane de Flo, il y a la cabane de Surf Club, il y a la cabane où on loue les transats, enfin bon, on a quand même pas mal d'activités, et à côté de ça, on a des activités au niveau du surf. Donc en fait, aujourd'hui, ils essaient de mettre en application un décret qui a été fait en 2019, qui a été entre parenthèses pendant, à mon avis, la période Covid 2020-2021. Et là, on est sur une remise à plat de tout ça. Et donc, sur toute la côte ouest, on est sous pression. Donc, on va faire ce qu'il faut pour essayer de se faire entendre, mais ça ne va pas être facile. Mais ça vise à protéger la dune. C'est pour protéger la nature, pas la dune. La dune, c'est encore un autre secteur, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est pour protéger, en fait, l'idée, c'est de dire que ça nuit à plein de choses. Ça nuit à la plage, ça nuit au fait d'aller à la plage et d'aller correctement à la plage, parce qu'en fait, ils nous demandent si on a un chemin, par exemple dans l'arrêté, quand il est très clair, il mentionne qu'il faut qu'on ait un chemin qui soit facile d'accès pour les gens qui vont se baigner. Ce qui est le cas. Oui. Nous, on n'a pas de... les gens, directement, vous allez au CUNU, Gravière ou autre, vous avez des chemins faciles pour accéder. Ils nous demandent aussi de faire attention aux déchets. Les traitements des déchets se font régulièrement. Il n'y a pas de nuisance à ce niveau-là. Donc c'est juste du dogmatisme qui est mis en place et qui fait qu'on souhaite retirer ce genre de choses. Mais par contre, ils garderaient les cabanes, je veux dire, ils garderaient, c'est conditionnel, les cabanes de surf pour l'État pour dire qu'en fait, ça peut être en termes sécuritaires, puisque c'est vrai que les écoles de surf sont présentes relativement longtemps, de matin tôt jusqu'au soir, en fonction des marées, et ont aussi peut-être une utilité en plus des LNS d'aller récupérer les gens qui sont en difficulté dans les baillis ou autres. Voilà. Donc c'est une affaire à suivre et c'est pas fini et ça va durer. Merci. Voilà. C'est vrai qu'on a des exemples chaque année de surfeurs qui sauvent des gens, c'est dans notre commune. Non, mais c'est pas, oui, on tout a à fait. des exemples tous les ans. Bon, donc a priori, on devrait garder cette partie-là. Je dis bien, on devrait, mais c'est l'autre partie qui nous intéresse, sachant qu'en plus, l'État prend 30% de sans rien faire sur ces parties-là, en fait sur l'ensemble. Voilà, bon, donc on va par contre voter, si vous en êtes d'accord, le programme que je vous ai expliqué par rapport aux 2 ans de DSP qui restent. Et est-ce que vous êtes d'accord sur ce lancement de cette procédure de DSP pour les concessions des plages à la fin de ce contrat qui va arriver? Alors, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour?
Très bien, merci. On va passer au lancement de l'aide bourse au permis et je passe la parole à Caroline Chavreluc. Merci. Alors, le permis de conduire, au même titre que le logement ou l'emploi, est incontestablement facteur d'insertion sociale et professionnelle, principal moyen d'accéder à l'autonomie par le déplacement. Son obtention représente néanmoins une dépense conséquente qui peut constituer un frein pour les plus fragiles économiquement. Afin de favoriser l'accès à la mobilité, la commune s'engage aux côtés des jeunes en complément du dispositif Pax XL du département. En échange de 40 heures d'activité bénévole à vocation citoyenne effectuée par le jeune ou la justification de la réalisation d'un engagement citoyen, la commune prend financièrement à sa charge une partie du coût du permis de conduire dans la limite de 250 €. Cette aide municipale vient compléter celle du département d'un maximum de 450 €, ce qui ramènera l'aide à 700 € par jeune. Outre un objectif d'accompagnement dans l'autonomie des jeunes, cette initiative remplit un objectif d'intégration sociale par la mise en relation des jeunes avec le tissu associatif de leur lieu de vie, de lutte contre l'insécurité routière en réduisant le nombre de jeunes conduisant son permis. À travers cette démarche, la commune de Sources-Segor souhaite développer cet engagement citoyen. Dans ce cadre, la commune fixe le montant de l'aide à l'obtention du permis de conduire pour les jeunes de 15 à 30 ans dans la limite de 250 €, sans condition de ressources. Cette aide financière est proposée aux personnes résidant de Sources-Segor. L'aide sera octroyée une fois le dossier qui aura été validé par le département et les dossiers seront étudiés semestriellement par la collectivité. Le bénéficiaire s'engage à fournir les documents nécessaires à l'instruction de son dossier, ainsi que l'attestation de passage au permis de conduire. Il convient donc au Conseil d'approuver ces modalités. Est-ce que vous avez des observations, des questions? Il y aura combien de jeunes qui vont se... On n'a pas vraiment de retour. L'année dernière, ça a concerné que 3 jeunes. Parce que l'engagement citoyen étant obligatoire sous une forme ou sous une autre, voilà. Pour le moment, en tout cas. Moi, je voulais poser la question justement de l'engagement citoyen, 40 heures. Donc, c'est sur la commune ou c'est sur le département? Alors, c'est comme ça concerne les jeunes de 15 à 30 ans. Par exemple, un étudiant qui est à Bordeaux, il peut faire son engagement citoyen à Bordeaux. Mais s'il est de Sources-Segor, il recevra l'aide. Donc, ça tu peux le faire en dehors du département. Voilà, c'est le département qui décide. Et quel type d'engagement citoyen attend-on pour 40 heures? Alors, ça peut être par exemple un jeune qui est bénévole au rugby, qui entraîne des petits. Voilà. D'accord. Ou qui entraîne aussi des petits au sauvetage côtier, tout ça. Voilà. Ou qui est pompier volontaire. Voilà. Voilà, dans des associations, du moment que ça comble pas un emploi et que c'est vraiment du bénévolat. Et c'est 40 heures minimum sur 2 mois, et ça peut s'étaler jusqu'à 9 mois, s'ils veulent faire 50 heures. Ok, on va passer au vote, si vous en êtes d'accord. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Merci. Alors, point suivant, c'est le tarif d'abonnement du trinquet. Donc, comme vous savez, le trinquet de Sources a donc réouvert, et son restaurant aussi. Et donc, elle a une demande d'un élu, et c'était d'ailleurs une demande pertinente. On a demandé au délégataire de revoir les tarifs, et il est revenu vers nous avec des tarifs qui sont adaptés, et dont les tarifs de groupe, tarifs dégressifs en fonction de la fréquentation, du nombre d'heures que vous réservez, etc. Donc, je pense que vous avez pu lire les propositions, et c'est vrai que c'est assez explicite. Et les tarifs qui sont proposés restent dans la norme des tarifs qui sont en vigueur dans les trinquets de la région, qui était aussi très important. Je me souviens de la question de Cathy la dernière fois, sur les taux horaires. Donc vous avez un ensemble de propositions que je ne vais pas détailler là-dessus, que vous avez, mais qui permettent donc aux gens de pouvoir jouer, de réserver suivant leur envie et leur fréquentation. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette proposition? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à cela? Donc on va passer au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Merci. Le point numéro 8, c'est la gestion des BART. C'était la signature d'une convention tripartite. C'est une signature
la convention tripartite entre la Fédération départementale des chasseurs des Landes, de l'association de chasse communale et la commune de Sortos-Gore. Alors, comme ça a été fait dans le passé, puisque c'est quelque chose qu'on perpétue, on devait trouver un accord avec nos amis de la chasse pour la gestion et l'entretien des barques. D'ailleurs, cette semaine, on est allé voir sur place, avant de signer cette convention, de voir leur travail et de savoir comment ils allaient procéder. Et donc, ils nous proposent d'établir une convention sur 10 ans, renouvelable, par tacite reconduction pour cet entretien. Et vous devez m'autoriser à signer la convention pour cela, pour qu'ils puissent entretenir les barques de notre commune. Oui, ils entretiennent les barques avec un gyroboyeur une fois par an. Ils coupent les roseaux par quart, tous les ans, un quart. Il faut laisser quand même une partie de roseaux en place. Aussi, dernièrement, ils ont mis des vaches de marée. Il y a 5 vaches qui tombent un peu, le peu d'herbe qu'ils trouvent. Voilà, c'est pour 10 ans, ils font ça gratuitement. On les a pas vues, les vaches, mais nous sommes allés. Elles sont cachées dans les roseaux. Elles étaient cachées. Bien, est-ce que vous avez d'autres remarques? Ok, on va passer au vote. Donc, est-ce que vous me donnez l'autorisation de signer cette convention? Qui est contre? Qui s'abstient et qui est pour? Merci. Point numéro 9. Alors, lancement de la procédure pour un bail amphithéotique, donc ça s'appelle la BEA, pour les logements de saisonniers et d'étudiants. Alors, ça c'est un sujet qui est très important. On a d'ailleurs fait une réunion publique sur un autre sujet qui était pour des logements d'accession à la propriété et des logements sociaux cette semaine. Et c'est vrai que les saisonniers et les étudiants, c'est un problème que l'on rencontre. Alors, pas que sur notre ville et notre commune, je pense que dans le département, c'est un gros souci. Et depuis quelques temps, cela se durcit et nous avons donc beaucoup de mal à proposer des logements dignes de ce nom à ces travailleurs d'été. Et donc on a réfléchi, et ça fait un moment qu'on réfléchit à un modèle de gestion qui pourra, je l'espère, donner, enfin en tout cas partiellement, une solution à cette problématique. Le premier statut était d'avoir d'abord du foncier. C'est bien entendu, il faut trouver du foncier. On dispose du foncier, beaucoup de bois, mais on dispose d'un terrain à côté du logement du Pignada, dans la zone de baie de mer, puisqu'on a à peu près 1,5 hectare qui sont boisés, dont une partie qui est constructive. On a fait un travail de bornage qui nous a permis de sortir, sans dénaturer le terrain et les bois qui s'y trouvent, une surface de 4567 mètres carrés. Et nous avons décidé de pouvoir, nous avons demandé, et nous déciderons de mettre des logements modulables et mobiles. Normalement, nous devrions avoir à minima 70 logements, 70 chambres. Chaque logement, chaque chambre sera composé donc d'une chambre, de toilettes et de salle de bain. Les parties communes seront sur d'autres endroits. Quand je dis parties communes, c'est-à-dire tout ce qui est cuisine, partie, si les gens veulent travailler donc, avec Internet, et buanderie et un endroit donc, pour se reposer. Donc buanderie, laverie et sèche-linge. Un gardien sera aussi présent. En tout cas, ce sont les conditions du bail amphithéotique administratif que l'on met en place. Tout ça sera donc mis en place par un opérateur. Donc il y a quelqu'un qui va opérer pour le compte de la mairie, et qui devra se conformer au cahier des charges et qui sera choisi sur proposition de la commission qui étudiera les candidatures. Le BEA, pourquoi on a fait un BEA? Parce que ça permet d'encadrer ceci pour la commune en imposant les moyens pour arriver à faire fonctionner cet espace. Quand je dis encadrer, ça va nous permettre d'encadrer les loyers. La volonté, c'est d'avoir un loyer de 500 € qui sera à la charge à la fois du saisonnier et aussi la partie des employeurs. Le bail sera au nom de l'employeur pour donner à cet employeur la possibilité, si l'employé ne fait pas l'affaire, de pouvoir changer et de proposer un logement à son nouveau saisonnier. L'employeur sera garant de la personne qui sera placée dans ce logement. La durée de location ne pourra pas excéder 10 mois, sinon c'est une location classique et on ne veut pas rentrer en concurrence avec les agences immobilières, ce n'est pas le but.
Mais on autorisera aussi des locations d'étudiants, et on en a souvent, qui sont à la recherche de logement pour faire leur stage par exemple, ou leur contrat en alternance ou autre. On espère que cette initiative va permettre aux exploitants de notre ville d'avoir des saisonniers plus nombreux et de qualité, puisque l'idée principale, c'est de donner un logement digne de ce nom à des travailleurs qui ont des horaires de travail assez difficiles et qui ont besoin aussi de se récupérer. Et nous pensons que, n'ayant pas de camping, c'était quelque chose que l'on doit faire. Donc je vous demande au conseil municipal de m'autoriser à lancer cette procédure, de lancer aussi la procédure pour la recherche d'intervenants et d'exploitants pour le compte de la mairie. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Monsieur le maire, est-ce que cet endroit était prévu éventuellement pour autre chose? Non. Non, alors en fait, vous savez... pas le... C'était Oui. pas là qu'on devait faire la maison de l'association? Non. Non. Il y a déjà un projet identique. Non, non. En fait, vous voyez où sont les logements de la Pignata derrière nos logements techniques. Vous avez vous avez deux bâtiments qui sont l'un derrière l'autre. Vous avez un espace qui se trouve devant, où il y a un parking d'ailleurs, et qui permettra aussi aux gens qui vont y habiter d'avoir un parking. Donc, vous avez cet espace qui est devant, avec des arbres qu'on va garder. Et puis après, vous avez tout l'espace derrière, on a à peu près donc 1 hectare, comme je vous disais, 1,5 hectare de bois, que personnellement, je ne souhaite pas du tout détruire. Et donc, sur le devant, on a pu faire un bornage qui permettait de faire ça. Et donc, il n'y avait pas d'autre projet là-dessus. Et est-ce que 70 lits, c'est un maximum, c'est ça? Non, c'est au minimum 70. On pourra peut-être éventuellement en faire plus si l'exploitant trouve des solutions. Parce que ça ressemble peu finalement. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Cathy, on ne sera jamais à la mesure de ce dont on a besoin. Ce qu'on essaye, c'est au moins déjà de proposer ça, en plus des offres qui sont faites par les restaurateurs aujourd'hui ou les hôteliers, qui ont eux déjà fait de l'immobilier en achetant et en proposant ça. On essaye nous au moins de répondre en partie à la problématique qui nous est commune chaque année, et de faire en sorte de donner la possibilité à des jeunes d'avoir un logement digne pendant cet été-là, pendant les étés ou dans la saison. Voilà. Mais on ne répondra pas à la réponse totale des besoins des saisonniers. Qu'est-ce que sera le type de construction? Tu as parlé de mobile. Alors, j'aime pas le mot mobile, mais en tout cas, ce sera des choses qui seront, en tout cas, qu'on pourra enlever. Tiny house. Ouais, les tiny house, ça peut être une solution, je ne sais pas. En tout cas, ça devra correspondre aussi aux règles qui nous sont chères, du SPR, du PLI et de tout ça. Donc, j'ai ce qui est à ma gauche et qui vient de me donner un coup dans les chevilles, donc voilà. Non mais voilà. Non mais bien entendu, ça va respecter ce qu'on souhaite. En tout cas, c'est un contrat qui sera signé pour 30 ans. En fait, c'est le temps d'investissement, parce que ça coûte assez cher. Ça va coûter cher, hein, donc l'investissement. Donc c'est le temps pour que la personne qui puisse se proposer de faire cette opération puisse rentrer un peu dans ses frais. Et donc, à l'issue de ça, on pourra enlever et récupérer notre carte. Et d'ailleurs, avant de passer au vote, il n'y a pas de commission pour ça. Donc, s'il y a des gens on va créer une commission, et s'il y en a qui souhaitent participer, vous êtes les bienvenus. Et on peut même d'ores et déjà prendre des noms. Moi, j'y vais. Michel? Oui. Madame Monteau? Oui, monsieur le maire. Non, moi j'avais une question. Oui. Bon, mais Michel, on sera tous les deux. Maëlle? Et Patrice. Allez, c'est bon. Juste une question, c'est trop tôt de parler de donner le nom de l'opérateur? Ah non, non, mais c'est vous qui allez choisir, il n'y a pas d'opérateur. Ça va pas. Alors, mais Henri. Il y en a un qui s'était déjà présenté 2 ans, qui est sur la commune, on en parlera. Ouais. Non, il n'y a pas de nom d'opérateur. Il y a une demande qui va être faite. Alors, que les choses soient très très claires. On ne fait pas ça pour quelqu'un. Ce qui est tout à fait clair. On va passer par les règles que l'on s'est données depuis le début du mandat.
Ça va passer donc sur les réseaux, sur les plateformes. Les gens déposeront des offres et cette commission fera la sélection et nous conseillera de choisir l'un ou l'autre, comme on fait pour les DSP, mais c'est pas une DSP, comme c'est un bail, ça n'a rien à voir. André, tu avais une question? Oui, sachant que le projet s'inscrit à P2BR, oui, dont la gestion appartient à Max, est-ce que sur un projet comme ça, la Max pourrait, comment dire, mettre des grains de sable? Non, parce que c'est un terrain communal. D'accord. Voilà. Ça n'a rien à voir. Non, mais tu as raison de poser la question. Bien, donc, est-ce qu'on peut passer au vote? Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie. Point numéro 10. Alors, c'est une demande de subvention dans le cadre de la sécurisation des modes de déplacement doux sur les axes allant du bourg de Sorte au centre-ville d'Ossegor. Alors, ce point, il a pour objet de vous demander si je peux solliciter des aides pour l'avenue de Bordeaux. Comme vous le savez, on va entamer les travaux normalement en janvier 2023. On a déjà fait une première réunion avec le maître d'œuvre cette semaine. Et on va le faire en 2 fois d'ailleurs. On va faire les travaux en 2 fois. Et pour faire en sorte que cette avenue soit plus sécurisée pour les voitures ainsi que pour les vélos. Le projet comprend de nombreux aménagements, notamment pour la création d'une voie verte, donc une voie de vélo sécurisée, qui sera réalisée au maximum sur la voie existante, puisqu'on a de l'espace. On est à 10-50 d'espace à peu près sur les grandes voies. Et le traitement des différents carrefours, gératoires, plateaux surélevés, etc. Pas de dodane, n'est-ce pas, Alain? Et l'élargissement des trottoirs et la végétalisation, si nécessaire, pour d'autres axes. Le conseil municipal donc, doit juste m'autoriser à solliciter au titre des subventions accordées pour le projet des pistes cyclables auprès de l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes et tout autre financeur public ou privé que nous pourrions trouver. Est-ce qu'il y a des observations sur ce sujet? Juste à voir, la Max participe. Oui, la Max participe à hauteur de 450 000 euros. C'est ça? 415 000 euros. Même si on fait ça. Sur le projet. Même si on fait ça en 2 fois. Même si on fait ça en 2 fois. C'est le seul projet qui a été retenu sur le TPI, donc c'est quand même super. Félicitons-nous. Le pourcentage de combien? On est sur 1,3 million, c'est ça? 400, ça fait 30%. 3 fois 4, c'est ça. Un peu plus de 30%. Oui, on est. Comme tu le sais, Radio Ossegor fonctionne bien et on a eu pas mal de retours sur ce projet. Seront associés aux habitants Oui, alors, c'est important. Alors, c'est une des questions qui a été posée lorsqu'on a fait la réunion avec le maître d'œuvre. Là, on a commencé la maîtrise d'œuvre, ça a été le choix de l'opérateur. Ensuite, on a fait cette réunion d'information avec lui pour lui dire notre desiderata, on a dialogué sur l'ensemble des choses sur lesquelles il devait travailler. Ensuite, il va y avoir des premières esquisses qui vont être faites, et à l'issue de ces premières esquisses, on souhaite faire une réunion publique où on va proposer aux gens de venir pour voir ce qu'il en est, recueillir sûrement les doléances qu'on satisfera ou pas, parce qu'il y a peut-être des problèmes techniques qui ne pourront pas nous permettre de le faire, et ensuite on continuera, on fera le maître d'œuvre fera les appels auprès des entreprises, et ensuite on continuera, on fera les travaux aujourd'hui, si tout va bien. Voilà. En tout cas, ils seront sollicités. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'aille demander des sous à l'extérieur? Donc, on va passer on va dire qui est pour, parce que je pense que vous êtes d'accord. Très bien. Je vous remercie. On va passer au point suivant qui est les ressources humaines, et je laisse la parole à Baudouin Bernet. Le point numéro 11, c'est un sujet qui a été déjà traité dans le cadre du comité technique en mars dernier, qui a été traité à la commission des ressources humaines le 1er juin dernier, de mémoire, donc à plusieurs reprises, qui a été évoqué aussi en commission générale. Il s'agit tout simplement de procéder au versement en une seule fois de cette prime, et non en 2 fois, mais s'étendre comme c'était le cas auparavant. Ça a l'avantage, si je puis dire,
une certaine équité entre tous les services. Et puis c'est une forme de simplification. Donc ça sera fait au mois d'octobre. Et le comité technique a donné son accord sans aucune réserve. Le point 12... On va voter, si ça ne t'embête pas. Il faut qu'on vote point par point. Ah, pardon. Donc, est-ce que sur le principe, vous êtes d'accord pour qu'on modifie cela et qu'on passe la pique de saison à la fin octobre, au mois d'octobre, pardon, plutôt qu'en 2 fois comme auparavant. Donc, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Très bien, merci. Donc, tu peux aller sur le point numéro 12, tableau des effectifs. Le point 12, tableau des effectifs, j'insiste à chaque fois, mais au risque de donner l'impression d'en douter, il ne s'agit pas d'ouverture de nouveaux postes, au sens strict du terme. C'est simplement une délibération que l'on vous demande sur l'avancement des grades 2022 dans le seul cadre de l'application des lignes de gestion qui ont été votées en conseil municipal. Donc c'est pour délibération. Alors, donc, est-ce que vous avez des observations? On va voter. Donc, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? 13. Donc, délibération autorisant le recours aux apprentis. Je vais poursuivre comme j'ai fait au précédent. Vas-y, oui. Je regroupe 12, 13 et 15. Et on votera. 13, donc tu vas faire 13, 14 et 15. 13, 14 et 15. Oui. Pour la raison suivante, c'est que ce sont des questions tout à fait de même nature. C'est une forme d'appui que la mairie souhaite apporter aux jeunes. Il n'y a aucune obligation de le faire, mais la mairie a décidé de le faire. Alors, on a fait d'ailleurs une commission RH spécifique sur ce point. Et pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça aussi pour nourrir à court réduit des besoins que l'on a ciblés dans quelques domaines. On peut vous donner des détails si vous voulez. Et ensuite, ça permet de constituer un réservoir de candidats potentiels, je dis bien potentiels, pour l'avenir, afin de prévenir dès à présent des manques dans des activités qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Je pense à l'espace vert, je pense aux menuiseries, etc. Donc c'est pour ça que j'ai regroupé ces 3 sujets qui sont tout à fait de même nature. Alors si vous voulez du détail, on peut faire un plaisir, moi. Non, en fait, il va y avoir donc des apprentis, donc comme l'a dit Baudouin, qui vont avoir un contrat d'une durée de formation de 2 ans suivi par des tuteurs. Donc ça, c'est aussi important qu'en fait, la chose importante, c'est qu'ils aient des tuteurs de qualité pour pouvoir progresser. Donc il va y avoir au niveau de l'espace vert, et ainsi que pour la menuiserie. Vous savez qu'au niveau de la menuiserie, aujourd'hui, on a 2 agents, et donc il faut aussi préparer l'avenir, et c'est la possibilité de le faire au travers du recours des apprentis. Ensuite, pour les BAFA, puisque c'était un des points sur lequel Baudouin a expliqué, ce sont aussi la possibilité pour notre centre de loisirs d'avoir des jeunes qui peuvent nous aider spécifiquement pour la jeunesse, l'été, et donc être présents à ce moment-là. Donc il y a des formes de rémunération, hein, c'est pas très très cher, c'est que 400 € pour un BAFA, donc voilà. Et puis l'autre point, pour donner en détail, c'est quelqu'un qui va venir pour finir en fait son diplôme. Il doit, mon enseignement supérieur lui oblige de faire un stage qui est lié à ses études, qui est donc autour de la communication et de la presse. Et donc nous, on va l'employer cette année-là pour une période de 2 mois consécutifs d'ailleurs, et qui aura une gratification de l'ordre de 700 €, d'après mes souvenirs, 530, pardon. Et il aura un lien avec l'organisation du centenaire. Voilà. Donc, c'est 3 sujets différents, mais qui sont en fait dans la même veine. Peut-être, si vous permettez un point important, c'est que
nous ne créons aucune obligation juridique Oui. de les recruter à la fin ou en milieu de parcours. Donc, En tout cas, ça permet d'avoir un vivier. C'est un vivier. Concernant les rémunérations, par rapport aux stagiaires BAFA, Oui. c'est 400 € pour le stage qui ne fait que 14 jours ou c'est 400 € mensuels fermes? Qu'est-ce qu'on leur donne finalement? 400 € pour leur stage de 14 jours. Oui, ça fait partie, c'est la loi. Hein. Nous, oui, mais il y a écrit 400 € brut mensuels. C'est pour ça que oui. s'ils ne font que 14 jours, non, mais c'est pour savoir exactement ce qu'on leur donne. Non, c'est ça. Et c'est une section de formation générale de 8 jours. Ça fait, en fait, non, c'est le mois, puisqu'ils ont une formation, 8 jours, 14 jours de pratique, et 8 jours de session, ou 6 jours de session approfondie. Donc, ils ont 400 € pour 14 jours. Pour le mois. Pour l'ensemble, voilà. La formation est comprise dedans. Absolument. D'accord. Et pour les stagiaires de l'enseignement supérieur, donc vous avez dit c'est 530 par mois aussi? Oui. D'accord. C'est 530. Peu importe les services. Oui, peu importe les services dans lesquels oui. ils sont employés. D'accord. Merci. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Ok. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Ok. Alors on va passer au point suivant. Alors ce sont les décisions du maire. Donc marché public. Alors la décision du choix du maître d'œuvre pour la sécurisation, c'est en fait l'avenue de Bordeaux. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Pour information, et après la mise en concurrence, pareil, la mise en concurrence au travers des supports classiques comme on a évoqué pour le BEA, supports classiques qu'on utilise. On a eu 7 entreprises qui ont répondu, et après concertation avec la commission en charge de la sélection, la société Kouros, qui a été la mieux disante, en application des critères énoncés dans le cahier des charges, a été sélectionnée. L'offre de base, donc des honoraires, est de 79 990 € hors taxe. Cette société, d'ailleurs, on l'a rencontrée cette semaine et on a travaillé avec elle sur le sujet. L'autre point, c'est la décision du marché du nettoyage du domaine public communal. Hormis notre service technique, on fait appel, vous le savez, à des sociétés extérieures qui viennent en renfort, principalement l'été, mais elles viennent en renfort même l'année, pour faire en sorte que notre ville soit propre, que les halles soient propres aussi. Alors, donc, identique que sur le sujet précédent, on a fait les demandes au travers des supports que nous avions. On a eu 3 entreprises qui ont répondu, et en fait, on a sélectionné la société Suez RD Sud-Ouest pour faire en sorte qu'elle fasse le travail demandé. Juste marquer derrière. Non, c'est pas. Donc, elle correspond au mieux pour les besoins de notre commune. Pardon. Et on a passé donc un marché à grande commande pour 1 an, renouvelable. Donc, elle a comme tâche nettoyer les halles, surtout en deuxième partie d'après-midi, nettoyer le centre-ville, en plus de ce qui est proposé avec notre service technique. L'autre point, la décision du marché de rénovation de la toiture et façade de l'école maternelle de Sorts. Comme vous le savez, peut-être l'école maternelle de Sorts avait besoin de rénovation importante, car on avait découvert un établissement qui n'était pas en grande forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comme dans tout marché, nous avons fait une consultation au travers des supports habituels. On a choisi pour le lot charpente l'entreprise Bama, pour un montant de 27 156 €, et pour les façades, la société Aroca pour un montant de 82 196,78 € hors taxe. Pour ce dernier, il va y avoir des allers-retours pour qu'il soit conforme à la demande des ABF pour qu'on soit correctement fait. C'est l'ancienne salle des fêtes, pour ceux qui connaissent, donc voilà. Mais en tout cas, les travaux vont être faits et ils devraient commencer pendant les vacances, en tout cas on l'espère, pour que ça puisse être prêt pour la rentrée. Ensuite, décision du choix du prestataire documentaire Santon d'Osgore. Donc vous savez que l'année prochaine,
on fête les 100 ans de la ville d'Hossegor, pas de Sorts-Hossegor, donc de la première urbanisation de la ville d'Hossegor. Et donc, il y a tout un programme qui vous sera, ou qui vous a été déjà dévoilé pour certains, mais qui sera dévoilé au public dans peu de temps. En tout cas, la deadline, ça sera en janvier lors des vœux, où on présentera tout le programme sur l'année. Ce n'est pas une opération, c'est une opération annuelle. Et pour cela, on considérait, et la commission qui est en charge de cet événement majeur, considérait qu'il fallait faire un documentaire pour parler de la ville d'Hossegor, mais un film documentaire, mais qui ne soit pas rébarbatif, donc qui ne soit pas quelque chose qui ne parle que du passé, mais qui soit aussi tourné vers l'avenir. Donc il y a eu une consultation qui a été faite, et la société retenue, qui est une société de production qui s'appelle Zadig Productions, que vous avez peut-être vu déjà d'ailleurs ce week-end lors du Salon du Livre, où ils ont fait quelques photos, enfin quelques prises de vue. Ils ont rencontré aussi quelques personnes importantes que l'on souhaiterait mettre à l'intérieur, enfin qu'ils souhaiteraient mettre à l'intérieur, pardon. Et donc on a signé un contrat avec eux pour un montant de 45 000 €, dont 5 000 € qui sont les droits d'archives, puisqu'on veut aussi faire, bien entendu, un mélange de l'ancien et du nouveau. Voilà. On espère que ça va être quelque chose de bien, qui va être en tout cas un produit qui sera diffusable sur France 3 ou sur France 5, puisqu'ils ont aussi les compétences pour aller chercher ce genre de choses. Ensuite, décision du choix du prestataire du feu d'artifice. Comme je vous l'ai dit en introduction, ça faisait 2 ans que nous n'avons pas eu de feu d'artifice à cause du Covid. Il y a trois entreprises qui ont candidaté, et c'est la société Elitz qui a été retenue. Donc on va avoir, pour information, je vous donne quelques détails techniques, et comme ça vous comprendrez peut-être mieux. La durée du feu d'artifice sera de 20 minutes. Il y aura 27 238 projectiles, et on a dépensé cela. On a dépensé 12 083,33 € hors taxe pour ce feu d'artifice de cette année. Espérons qu'on aura du beau temps, a priori oui, et que cela va permettre aux visiteurs et aux spectateurs de passer un bon moment de convivialité, chose qui nous a manqué pendant un certain temps. Ensuite, je vous parle du marché nocturne du Parc Rosny. Vous savez que dimanche dernier, on a lancé le marché nocturne, c'est assez nouveau. On a 21 exposants et on a 2 food trucks. Et donc, on va faire payer aux food trucks par opération, c'est-à-dire par dimanche, chacun 50 € pour avoir cet emplacement-là. Ça représente 450 € par food truck pour l'ensemble de juillet et août, puisqu'on souhaite proposer en même temps que ces exposants la possibilité d'avoir quelque chose à côté. C'est un moyen complémentaire que l'on a voulu mettre en place, et on verra à l'issue de la saison si c'est quelque chose de profitable, d'engageant et de pertinent pour la commune, on l'espère en tout cas. Ensuite, en affaires générales, donc licenciement de l'agent du poste de collaborateur de cabinet, juste pour vous informer que cette décision juste pour vous informer que l'ancienne collaboratrice de cabinet a saisi le tribunal administratif de Pau afin d'annuler son licenciement et de tenter de faire requalifier son ancien CDD en CDI. Nous, on a mandaté notre avocat, qui est Maître Lavessière, pour nous représenter et nous défendre. Ensuite, l'attribution de la terrasse de Jerry Bike, chose qui a été évoquée par André Jacubiec. C'est juste de prendre acte de l'attribution de cette terrasse sur le lieu indiqué, place de l'Ordée, que nous avons voté tout à l'heure en début de conseil, pour lui attribuer donc la location de cet espace. Décision de la cession du droit d'auteur, visuel jumelage d'Aéroport Ouest sur Hossegor. Souvenez-vous, nous avons eu lors de la venue de nos amis tahitiens, on avait fait un visuel, qui est encore d'ailleurs sur les kakémonos, et on avait souhaité, puisque ces kakémonos avaient quelque chose d'assez attrayant, de sortir un poster. Ce qui a été fait, c'est des posters un peu en long, comme ça avait été fait lors de l'exposition de Eddie Dazeléo. Voilà.
Il nous fallait demander à l'auteur de ce dessin si on pouvait l'exploiter. Et donc on va verser une somme de 550 € que l'on va verser à l'auteur pour l'exploitation du visuel. On a 200 posters qui ont été déjà tirés, qui sont en vente à l'office. Et le fruit de cette vente, la moitié du fruit de cette vente, qui est de 10 €, servira au voyage des enfants qui partiront en 2023. Donc voilà, c'est en vente à l'office, ça a été en vente à l'office dès la semaine dernière. Et d'ailleurs, ça sera en vente aussi dimanche, puisque dimanche à 11h, on a une animation tahitienne, en collaboration avec le club d'ailleurs d'aviron tahitien. C'est un nom bien spécial. Le Va, voilà. Le Va, il y a Va, voilà. Et en même temps, on vendra des posters. Voilà. En affaires sociales, donc on a des relogements. On avait fait des travaux dans un logement de cette personne. Et on a dû la reloger le temps de cela. Elle habitait rue des Bûcherons, on lui avait à disposition avenue Maurice Martin à T3, et tout ça pour un montant de 412,46 €, charge prise. Depuis, elle a regagné son logement tout neuf. Il a été décidé d'attribuer 2 logements, un communal pour Julien Lalanne en T2, depuis le 15 mai pour un montant de 356 €, et pour Michel Roch et Martine Latrille, un T2, toujours pareil, pour 356 €. Par ailleurs, le dernier point, c'est la décision modificative du montant du loyer d'un logement communal. On avait un locataire qui ne payait pas ses factures d'électricité. Et donc, pour éviter toute coupure, et pour permettre à cette dame de rester dans ce logement, la municipalité s'est engagée auprès d'EDF de payer directement les factures, et donc on a réintégré dans le loyer le montant des factures dues et à devoir, et donc son loyer est porté à 480 € par mois. Décision après du tarif Pôle enfance jeunesse. Donc Caroline va nous en dire 2 mots. Alors, en fait, il n'y a aucun changement par rapport au tarif qu'on a voté la dernière fois. Simplement, la CAF nous a demandé de détailler les tableaux avec toutes les aides qui sont versées, attribuées aux familles. Voilà, et c'est ce nouveau tableau qu'il faut valider. Merci. Ensuite, pour le cimetière, donc décision, reprise, concession, trentenaire échu, cimetière. Vous avez la décision qui a été prise. Donc c'est juste pour vous informer que les concessions dont vous avez la liste à l'intérieur de votre envoi sont arrivées à échéance et que la commune reprend ses emplacements. Donc il y en a 10. Voilà. Est-ce que vous avez on est arrivé au terme du conseil, dernier conseil de l'année, enfin de l'été, de la saison. Je suis un peu fatigué, la saison va commencer, donc c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des observations? Oui, j'ai une question, si ça ne prend pas. Sans doute la plupart d'entre vous sont parfaitement informés, en tous les cas pas moi, donc c'est une question de j'étais dans le sud-ouest à Grande-Mélore il y a pas longtemps, à Moutière, pour être précis, et je suis passé dans les villages où la grêle a fait quelques dégâts, quoi. Et la question que je me posais, c'est quand on a des dégâts de cette nature, qu'on ne maîtrise pas autant le feu, on peut cibler qui, mais là on ne maîtrise pas. Quelle est la responsabilité de l'artillerie en amont, pendant et après, de tous les points de vue que ce soit? Alors, il y a parce deux que choses. ça a été assez dense. Hein, alors, il y a 2 choses. Alors, quand il y a des opérations de ce type-là, il y a un PCS, donc un plan communal de sauvegarde et de sûreté qui a été mis en place. Je pense que tu ne l'ignores pas d'ailleurs, parce que tout le monde est concerné autour de la table. C'est Quentin qui est chef de file, avec Damien. Et ensuite, il y a des répartitions par tâche. Donc ça, quand il y a une opération de ce type-là, le PCS se met en route et on va auprès des gens pour leur porter assistance, pour leur porter de l'eau et autres, si besoin, des vivres,
de les sortir de chez eux, et ainsi de suite. En ce qui concerne la responsabilité, quand tu as par exemple ta toiture qui est cassée, c'est pas la municipalité, c'est pour attendre un décret, soit gouvernemental, qui fait que cet endroit-là est considéré comme catastrophe naturelle, merci. Et donc là, les assurances prennent en compte. Nous, par contre, nos services peuvent, nos services techniques, les pompiers et autres, peuvent être mobilisés et sont mobilisables sur ordre du maire pour, en tout cas, mettre en sécurité l'ensemble des gens. Donc ça peut être, par exemple, sur une toiture qui est pétée, et bien nos services techniques qui va aller mettre des toiles, des bâches pour protéger. Voilà. Et au plan financier? Nous, c'est les assurances qui prennent. Il n'y a aucun de. Même s'il y a des dégâts humains. Ah oui, non, mais même s'il y a des dégâts humains. La municipalité n'est pas malheureusement pas en, enfin, oui. n'est pas en cause sur ce genre de choses. Parfait, merci. Voilà. Bon, je pense que notre conseil est fini. Il est 20h07, vous avez vu que ça a été rapide. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui en prennent, de passer un bel été, de profiter de nos belles communes, de nos plages, de nos restaurants, et puis on se donne rendez-vous, prochain conseil au mois de septembre, le 30 septembre à 19h normalement, sauf cas exceptionnel, et on y aura 15 jours avant la commission générale. Merci, bonsoir, et à très vite.